Voilà notre sujet sur l'agroparc, les travaux, les avancées des travaux. Nous y reviendrons dans un instant, le temps que le montage soit terminé. Mais pour l'instant, on va quand même parler de la Cap Excellence, puisque nous recevons, je vous l'ai dit, Madame Lojouez, elle est directrice générale adjointe de la coordination des services. Et Madame Lojouez, merci d'être là. Vous avez parlé du village. Pourquoi le village ? Alors déjà, bonjour à toute la population. Le village du projet de territoire de Cap Excellence, oui. C'est un village qui est important. Il porte sur un outil clé, c'est la boussole de Cap Excellence. Et le président Éric Jalton a souhaité justement doter sa collectivité d'un GPS. Oui. C'est-à-dire que c'est ça. C'est un peu un GPS, savoir où est-ce que nous allons, vers quoi nous tendons. Oui. On est à la fois sur les compétences obligatoires de Cap Excellence en tant que PCI, mais on est également sur des projets qui sont portés à l'aune des besoins de la population et également des spécificités du territoire. Oui. Donc, on est en gros sur les thématiques classiques que sont le développement économique, que sont également la culture, l'habitat, l'environnement, avec tout ce qui concerne les inondations, la collecte des déchets. Donc, ce sont des thématiques qui sont très attendues par la population. Et aujourd'hui, le souhait du président Éric Jalton, c'est que nous sortions de nos bureaux, que nous allions à la rencontre de la population, que nous soyons vraiment dans une stratégie de démocratie participative, en intégrant et en allant vers la population, parce que l'objectif pour nous est d'une part de communiquer sur les projets qui sont mis en place par Cap Excellence, mais aussi d'être dans l'interaction et d'entendre aussi les souhaits de la population sur des demandes d'ajustement ou peut-être des points perfectibles. Alors, il y a une demande qui est très forte depuis plusieurs années sur le Centre des Arts. Oui, tout à fait. Alors, juste une précision, Monsieur Zandroni, je voudrais, peut-être que ça viendra sur la fin, sur le déroulé de notre village du projet de territoire et notamment sur les lieux. Donc, on y reviendra peut-être en seconde partie. Mais le Centre des Arts, effectivement, est un équipement majeur. La culture, c'est un point fort de Cap Excellence. Et Cap Excellence est très impliqué dans le domaine culturel. Ça va coûter quoi, 40 millions, je crois? On est sur, aujourd'hui, un coût d'objectif de 30 millions, mais qu'on a sécurisé à travers 2 phases. Aujourd'hui, nous travaillons sur la phase la plus attendue par la population, à savoir la salle de spectacle. Oui. Et dans un deuxième temps maintenant, là, on envisage effectivement de créer un tiers-lieu en synergie avec le collectif qui est installé aujourd'hui dans le Centre des Arts et qui a pu faire naître un peu une certaine âme artistique en mettant en valeur des œuvres. Aujourd'hui, le Centre des Arts, on n'en voit nulle part d'autre ailleurs dans le monde. Oui. Donc, nous avons conscience également qu'il y a eu une émanation très naturelle, très spontanée de la part de collectifs d'artistes et nous souhaitons donc aussi valoriser ce travail qui a été donc réalisé pendant près de 4 ans. Oui. Alors, parlons un petit peu de l'agroparc. Oui. Il y a un sujet qui viendra tout à l'heure, mais déjà, l'agroparc, c'est un sujet, un projet qui date, attendez que je ne me dise pas de bêtises, plus de 5 ans. Tout à fait. Oui. Vous savez, les grands projets, avant de naviguer sur des projets avec une telle envergure, il nous faut nous assurer en amont qu'ils soient vraiment, qu'ils répondent vraiment à un besoin. Et puis, il y a des parties prenantes également. Cap Excellence n'est pas isolé. Cap Excellence travaille avec des partenaires clés. Et donc, nous avons dû effectivement consulter dans un premier temps les parties prenantes, notamment les agrotransformateurs, les agriculteurs, pour comprendre également quelles étaient leurs attentes et comment devait se décliner l'agroparc. Oui. Et ce temps de réflexion nous a permis aujourd'hui donc d'aller sur une infrastructure qui sera réceptionnée. En tout cas, la première tranche sera réceptionnée à la fin de cette année. Et là, on parle de la pépinière. Ce n'est pas moins de 14 ateliers qui seront prévus pour permettre justement à toute la filière de l'agrotransformation de se professionnaliser et puis aussi de pouvoir manipuler certaines machines qui ne seraient pas forcément mises à leur disposition sans notre appui. Alors, physiquement, j'ai vu que les bâtiments commençaient à émerger du sol. Tout à fait. Donc, vous pensez que 2026, tout sera terminé? Alors, première tranche, fin 2025. Fin 2025, première tranche, on est sur la pépinière d'entreprise. Oui. Et effectivement, dès 2026, d'ailleurs, vous avez dû voir qu'aujourd'hui, ça tombe très bien qu'on en parle, et d'ailleurs, il y aura un reportage après. Aujourd'hui, on est dans le cadre de l'appel à projet, un appel à candidature, pour que les porteurs de projets puissent soit intégrer la pépinière d'entreprise, soit intégrer également le parc d'activités. Oui. D'accord? Donc ça, on a également, alors on a choisi le format de beau amphithéotique,
d'accord, qui permettront à des opérateurs donc de venir, mais toujours en lien sur la thématique de l'agrotransformation. Et puis après, donc dès 2026, on enclenche également sur une phase de commercialisation qui permettra d'avoir une unité au sein de laquelle on pourra retrouver au moins 60 à 70% de produits issus de l'agrotransformation locale. Voilà, c'est aussi un point important. Alors, l'autre question, mais enfin, c'est peut-être pas prévu dans le village, mais je pose quand même la question, puisque vous êtes la directrice de tous ces projets, le cinéma Renaissance. Alors, la Renaissance est vraiment, justement, c'est la raison pour laquelle, alors je fais encore un zoom sur notre village, parce que c'est la raison pour laquelle, justement, le président de Cap Excellence, et vous voyez tout à l'heure, on a eu le directeur donc, de l'IEDOM qui parlait des chiffres économiques et de la commande publique, à quel point elle est essentielle dans un environnement, un marché local tel que celui que nous connaissons, qui a toutes ses spécificités. Et j'invite vraiment la population à venir donc, à notre rencontre, parce que nous venons justement à sa rencontre, et c'est la volonté du président de pouvoir à un moment donné casser cette approche un peu en silo et vraiment être dans l'interconnexion. Alors vous me parliez effectivement donc de la Renaissance, autre projet important qui sera sur lequel on communiquera pendant donc ce village qui est prévu samedi. La Renaissance s'inscrit dans une stratégie vraiment de redynamisation, de développement local. Aujourd'hui, Cap Excellence ne fait pas la place du privé. On a conscience que les ressources publiques sont précieuses, et donc la volonté du président, c'est d'impulser vraiment une dynamique. Et donc nous avons refait à l'identique la façade, qui était vraiment l'élément qui revêtait la plus grosse sensibilité compte tenu des aspects en termes d'architecture. Il y avait vraiment un patrimoine architectural qu'il nous fallait préserver. On est en phase donc de finalisation de cette façade qui après donc se verra succéder par l'aménagement d'un espace cinématographique par donc le Cinestar qui a répondu à donc ça veut un dire appel à projet. qu'il y aura un vrai cinéma à l'intérieur de la Renaissance. C'est cela. Oui. Alors après, c'est le privé, donc c'est le Cinestar qui a été donc sélectionné. Il y a eu un appel à projet, le Cinestar a été sélectionné, et donc aujourd'hui, il en fait son affaire, donc il a des compétences. Pointe-à-Pitre aura un cinéma. Donc Pointe-à-Pitre aura également... voilà, alors, c'est cela. Globalement, quelle forme prendra ce village ? Alors, ce village, en fait, nous ne le faisons pas tout seul. Nous avons associé l'ensemble de nos partenaires parce que nous croyons vraiment à la synergie institutionnelle pour développer notre territoire. Effectivement, nous sommes donc sur un périmètre qui est très clairement défini, les abîmes Bémao et Pointe-à-Pitre, mais pour autant, nous travaillons avec les partenaires institutionnels et rien ne pourrait se faire sans cette coopération nécessaire entre nous. Donc, on aura notamment la région, le département, également des bailleurs sociaux qui nous accompagnent tant sur des projets mais aussi sur des questions de logement social. Donc c'est important qu'on puisse les avoir quand on sait que le parc donc de l'habitat est le plus dense au niveau de la collectivité. Donc on aura des bailleurs sociaux qui seront présents également, et puis on aura des animations qui seront destinées aux enfants. Ce village, on a souhaité donc développer 2 thématiques en particulier, mais il n'y aura pas que ça, mais 2 thématiques en particulier qui touchent au quotidien donc les habitants. La question du tri, donc des déchets, et puis également la question du développement économique et de la résilience écologique qui est nécessaire aujourd'hui. Alors, physiquement, ce village se tiendra où ? Alors, il se tient samedi, donc samedi 3 mai, de 9h à 19h à Destréland. À Destréland, tout à fait. C'est un village itinérant. Donc là, nous sommes sur la première étape, à savoir Destréland. Après, nous continuons, et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que nous allons aussi à la rencontre de la population à travers tous les canaux de communication qui nous sont permis d'avoir, et aussi à la rencontre de nos partenaires institutionnels et des autres territoires. Donc nous allons aussi au festival de Marie-Galante. Oui. Et puis après, nous pourrons retrouver également la population à Milénis, donc en juillet. Puis nous finissons donc sur le tour cycliste au mois d'août à Pointe-à-Pitre. Alors les Guadeloupéens qui vous entendent en ce moment, qui viendront voir le village, ils verront quoi concrètement? Ils découvriront quoi? Quel soit le contenu de ce village? Alors déjà, il y aura des stands
donc avec Cap Excellence, avec l'ensemble des partenaires. Notre volonté, c'est de communiquer sur l'ensemble des projets pour que la population puisse bien comprendre en fait les enjeux de ces projets, le fait que ce soit des projets qui soient vraiment destinés à la population et qui soient en mesure de répondre aux enjeux de demain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous mettons en place également des plateaux télé, donc des plateaux télé avec des experts sur lesquels on pourra donc communiquer et puis dialoguer autour de thématiques, donc celles dont je vous parlais, les déchets, la collecte et également le développement économique l'après-midi. Nous avons également des animations qui sont prévues, notamment avec le Sismobus, par exemple, qui sera présent, d'autres associations qui présenteront donc des animations destinées aux enfants aussi. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire globalement que ce village, c'est essayer de rendre accessible le projet de territoire de Cap Excellence? Exactement. Et c'est tout à fait la volonté de M. Jalton. Sa volonté aujourd'hui, c'est que la population puisse comprendre qu'est-ce que Cap Excellence, que porte Cap Excellence, pourquoi Cap Excellence met en place ces projets, et puis entendre la population. Est-ce que la population aujourd'hui est en accord avec nous? Quelles sont les observations? Quels sont les points sur lesquels il nous faudrait peut-être être plus insistant ou peut-être plus véatif? C'est aussi ça, c'est vraiment cette interaction, une interconnexion avec la population et le fait que nous soyons vraiment au service de l'intérêt général. La qualité de notre service public, c'est une priorité du président de Cap Excellence et l'ensemble donc des administratifs œuvrent en ce sens. Alors, je vais vous faire une petite par révélation, peut-être que vous avez pu faire ça. Quand on va sur l'intelligence artificielle, on fait Cap Excellence. Vous savez qu'est-ce que ça répond? Non, mais non. C'est l'équivalent de la région. Alors. Et c'est pas moi qui le dis. D'accord. C'est l'IA qui dit ça. Non, Cap Excellence, c'est un EPCI qui a des compétences. Bien sûr. Non, mais je sais, voilà, mais je veux dire qu'ils disent que du point de vue du développement économique, des projets et du dynamisme économique, c'est ce qu'ils disent l'IA qu'on fait au Cap Excellence, c'est l'équivalent, il n'y a pas dit que c'est la région, c'est l'équivalent de la structure régionale. Non, alors nous ne prétendons pas en tous les cas être l'équivalent, mais nous avons conscience, par contre, des enjeux qui sont inhérents à de l'importance de Cap Excellence, c'est cela. Et quand vous êtes sur un poumon économique, que vous avez des infrastructures majeures, le port, l'aéroport, l'université, le CHU bientôt, c'est normal à un moment donné que Cap Excellence soit vu comme une institution forte, mais pour autant qui ne surpasse pas la région. Mais c'est vrai qu'on a une responsabilité de taille. Après, notre volonté, c'est vraiment de nous inscrire dans une continuité et de ne pas être en concurrence avec d'autres institutions. C'est vraiment là l'intérêt. Alors, quand on regarde un peu le paysage des EPCI de la Guadeloupe, Cap Excellence quand même, il faut le dire, se trouve en tête quand même. Par objectivement. Non, je ne dirais pas ça. Objectivement, je dirais que comme nous avons un maillage territorial qui fait que nous sommes dans la centralité du département guadeloupéen. Oui, dans le centre. Vous êtes au centre, oui. C'est ça. Oui, donc ça donne une importance quand même considérable. Ça nous donne une responsabilité. On a une idée du budget de Cap Excellence? Le budget annuel, oui. On est à peu près sur 130 millions. 130 millions à peu près. Oui. Après, on est également... alors, 130 millions annuels. Oui. Après, sur la partie qui est liée essentiellement aux investissements, nous sommes juste en train... Alors, on va éviter, on essaie d'éviter le plus que possible d'appliquer notre jargon administratif parce qu'on sait que ce n'est pas spécialement vendeur et glamour pour le public, mais pour autant, nous sommes en train d'actualiser donc notre plan pluriannuel d'investissement. En fait, c'est notre feuille de route. C'est comme si, en gros, vous avez des travaux à faire personnellement et puis vous dressez donc vos investissements en fonction de vos capacités également financières. Aujourd'hui, on est sur un programme d'action de plus de 130 millions d'euros avec 12 millions d'euros votés sur 2025. Alors, il y a quelques années de ça, je ne sais pas si vous étiez déjà là, mais enfin, si vous en avez entendu parler, il y avait un projet d'un tram. Oui, tout à fait. Oui. Il est mort, enterré, ou bien il va ressurgir un jour, un tramway? C'est vrai que le tramway, en fait, s'inscrit aussi dans la volonté de pouvoir améliorer, fluidifier aussi le trafic routier. Et puis, parce qu'il y avait tout autour également des pendants positifs qui allaient permettre de redynamiser aussi le territoire avec une meilleure attractivité. Aujourd'hui, il y a eu, c'est une épine qui est fréquemment rencontrée dans des projets portés par des collectivités. La question du financement s'est posée, en fait, et n'a pas permis aujourd'hui de consolider
consolider un projet qui n'impacterait pas durablement et de façon trop conséquente les capacités donc, de Cap Excellence. Donc ça, c'est la première chose. Après, techniquement, il nous fallait aussi revoir certains éléments relatifs à l'aménagement et il y avait toute la réglementation en vigueur concernant les règles d'aménagement qu'il nous fallait également mieux sécuriser. Et donc aujourd'hui, nous nous sommes tournés sur des projets qui déjà sont plus réalistes, sont plus réalisables, pour lesquels nous avons des financements. Et donc nous avons préféré aujourd'hui privilégier et prioriser des projets qui peuvent sortir en fait de terre et qui seront dans les prochaines années concrètement mis en place sur le territoire. Un dernier point, je vous libère. La vision de Cap Excellence sur le tourisme dans votre EPCI. Le tourisme a une place très importante. Le terminal de croisière qui est installé à Cap Excellence, aujourd'hui justement. Et on est en pourparlers avec le collectif du Centre des Arts, mais ils en sont informés. Ce que nous souhaitons aujourd'hui mettre en place, c'est un itinéraire déjà, pour la partie liée donc, aux croisiéristes. Un itinéraire, donc un peu un musée ouvert, qui permettra de mettre en valeur, de valoriser les œuvres qui sont présentes au Centre des Arts aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra les numériser et après donc les reproduire et créer donc cet espace ouvert. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment une action qui est à destination des touristes qui sont donc les croisiéristes. Après, sur le territoire communautaire, nous mettons en place beaucoup d'outils de valorisation de notre territoire, que ce soit au niveau des grands fonds, donc de Taonaba. Et nous avons vraiment un tourisme culturel que nous tentons de consolider avec divers musées, le carnaval qui est aussi un élément très important pour Cap Excellence. Et il y a toute une dynamique qui a été mise en place aujourd'hui avec un dispositif, on les appelle les amis touristes, donc qui vont à la rencontre des croisiéristes et qui donc leur permettent également donc d'assister au carnaval. Donc le tourisme est vraiment un élément essentiel parce qu'on sait qu'il fait vivre surtout donc les artisans, les petits commerçants, et c'est eux justement qui sont les plus exposés aux difficultés économiques qu'on connaît. Mais madame, je vous remercie. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, monsieur Lambronis. Rendez-vous est pris donc samedi. Rendez-vous samedi, donc de 9h à 19h. Donc, c'est un village qui sera réparti dans l'ensemble donc, de Destreland. Nous serons en ligne de caisse. Donc là, nous aurons des stands. Nous aurons également des stands qui seront plus en contrebas, donc vers Décathlon. Nous aurons également des animations qui sont prévues sur l'espace un peu ouvert. Vous savez, avec l'espace ouvert qui est près de... qui est à la... Alors, je ne vais pas faire de pub, je n'oserais pas. Mais en tout cas, c'est l'espace ouvert de la partie principale. Voilà. Donc nous sommes vraiment éclatés sur le site pour recevoir donc l'ensemble de la population et nous serons disponibles et vraiment nous serons disponibles et à l'écoute de la population communautaire en particulier. Donc cap sur Destreland. Cap sur Destreland. Voilà, c'est une très bonne conclusion.